Bienvenue en ce dimanche des rameaux et de la Passion du Seigneur. Bonjour chers frères et sœurs. Nous célébrons aujourd'hui deux événements très importants. L'entrée de Jésus à Jérusalem, les rameaux, et la Passion du Seigneur. Avec cette célébration commence la Semaine Sainte, au cours de laquelle nous voulons mourir et ressusciter avec Jésus dans une nouvelle vie. C'est le but, mais aussi le vrai sens de la Pâque, dont le mot hébreu pêche signifie passer outre, passer à autre chose, oublier, laisser de côté. Comment atteindre ce but? Il y a trois questions auxquelles nous répondrons tous ensemble. La première, pourquoi suivons-nous Jésus? Nous le suivons comme une foule ou comme un peuple? La réponse est facile. Nous le suivons parce que c'est lui notre vie, vrai homme et vrai Dieu. C'est seulement en lui que nous prenons force pour dépasser les pièges dans notre vie. Sans Dieu, rien. En lui, nous avons la force d'affronter nos différentes croix, difficultés, incompréhensions et persécutions que nous vivons. La deuxième question, que nous demande Jésus? Le changement de vie, bien sûr. Pour un vrai changement de Pâques, il faut savoir répondre à cette question que nous demande Jésus. Car aujourd'hui, il faut un changement décisif du paradigme de notre foi, un changement sincère de vie, un passage qualitatif de la foule des disciples qui crient pour accueillir Jésus. Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Mais aussi après, elle tourne étrangement mal. Elle tourne la tête en demandant qu'il soit crucifié. La même foule qui crie Hosanna et qui crie crucifie-le. Jésus nous demande donc de passer de la foule au clos grec, au peuple laos grec. De la foule troupeau au peuple raisonnable. La foule n'a pas de chef. La foule est manipulable et manipulée. Mais un peuple a un chef et responsable suit une voie. Il faut un changement qualitatif. Il faut un passage qualitatif de la foule manipulable au peuple raisonnable qui suit la voie de Dieu bien sûr. Passer de la présomption à l'ouverture, de l'orgueil à l'humilité, de l'hypocrisie et les commérages à la vérité et la sincérité tant escomptées. La troisième et dernière question, de quel côté sommes-nous entre la foule et le peuple, entre les apôtres et les malfaiteurs de Jésus? Il n'est pas banal que le récit de la passion de Jésus en Luc commence pratiquement par une querelle qui en marque le point clé, comme un défi de l'ambition des apôtres et des malfaiteurs de Jésus. D'une part, une discussion éclate entre les disciples pour savoir lequel d'entre eux serait le plus grand. Quelle tristesse vraiment pour Jésus de voir que c'est précisément au moment crucial de sa mission qu'éclate une dispute si incongrue de ses apôtres, au lieu de se joindre à lui au point où l'un d'eux le trahira. D'autre part, il y a la discussion de ces malfaiteurs qui forment une coalition pour le crucifier. Hérode et Pilate, par exemple, avaient toujours été ennemis. Mais ce jour-là, ils devinrent amis entre eux, dans le but de crucifier Jésus, afin de sauvegarder leur autorité, leurs privilèges, leurs honneurs, afin de sauvegarder leur pouvoir. Ils devinrent amis dans le seul but de crucifier, de sacrifier Jésus. Dieu est nié, parjuré et rejeté. Le verset 48 de ce récit de la Passion souligne de manière dramatique l'apothéose de la spectaculaire crucifixion de Jésus. Et toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour ce spectacle, voyant ce qui était arrivé, sont retournées en frappant la poitrine. Je souligne ce mot spectacle dans un moment aussi important que celui-ci où s'accomplit le salut de l'humanité. Pendant que la foule y voit le spectacle, les amis du Christ y voient un mystère. Tout est dans le regard qui fait la différence. Toute notre vie se transforme lentement en spectacle. Tout est devenu le fruit de l'ambition. La famille est spectacularisée, donc brisée. La foi est devenue un spectacle de publicité extérieure. La messe, l'église et les processions des rameaux, des fêtes de nos pays sont spectacularisées dans une théâtralité spirituelle qui fait de la peine au cœur même de Dieu. Tout pour faire bonne impression, pour faire semblant, pour montrer aux autres que nous sommes chrétiens. Tout devient un spectacle. Même les sacramentaux, les sacrements célébrés dans l'église deviennent un spectacle. Le baptême, le mariage sont sous-bassement spirituel qui fait entrer aux gens dans une spiritualité solide, dans la syntonie
mis dans l'amour et l'intimité avec Dieu, qui pousserait évidemment, les sacramentaux, les sacrements devraient pousser les gens à aimer Dieu. Mais ça devient évidemment un spectacle où les gens y vont sans profondeur spirituelle et après on quitte l'église après le baptême ou bien on se sépare après le mariage lorsqu'il n'y a pas de soubassement solide. Voilà la difficulté de notre temps où tout est spectacularisé. Que devons-nous faire, nous chrétiens, pendant cette semaine sainte? Nous devons changer de regard et de vie en nous frappant sincèrement la poitrine pour nos erreurs, nos trahisons et nos péchés. La vie n'est pas un spectacle, mais un don précieux de Dieu qui vaut la peine d'être pris en charge et protégé. Je prie pour vous, priez pour moi en cette semaine sainte afin que nous marchions sur les traces de Jésus et que nous puissions mourir avec lui pour ressusciter avec lui. Le changement est possible. Nous devons tenir en main notre destin car le Christ veut nous sauver. Mais serons-nous malléables pour mourir et ressusciter avec lui? Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite un excellent dimanche. Abbé Stephen Yanil Chesnel, serviteur inutile.